Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent vivre du web, entreprendre et mener une vie personnelle épanouie. Nous sommes Will et Emily, parents, entrepreneurs et partenaires dans la vie comme dans le business. Nous partageons avec vous notre aventure entrepreneuriale, le e-commerce, Amazon, le marketing et notre passion pour le web. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Marketing. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Exactement, et que vous n'avez pas trop chaud si c'est l'été. Ouais, tu vas bien Emily ? Très bien, très bien, très bien. Alors, on parle aujourd'hui on voulait faire une petite comparaison entre Amazon aux US et Amazon en Europe. Voilà, pour les vendeurs. Pour les vendeurs, évidemment. Oui, Évidemment. c'est ça. Pour vendre, est-ce qu'on devrait vendre directement, s'attaquer directement au marché US ou au marché européen ? Eh bien, le marché US est vraiment super attractif parce que les revenus, les ventes par jour, par mois sont absolument énormes. Énorme. Énorme. C'est gigantesque. Y a un outil qui s'appelle Jungle Scout, je crois qu'on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, qui permet d'évaluer les ventes par mois. Ouais. Et donc on peut savoir pour toute une catégorie de produits, pour plein de produits, qui vend le plus. Si vous êtes intéressé par la vente par Amazon, il faudra vous le procurer. Et là, vous pouvez faire un petit tour et vous verrez des chiffres absolument hallucinants. Ouais. Et donc forcément, s'il y a des gros revenus, des chiffres hallucinants, la compétition, elle est aussi hallucinante. Ouais. Elle est énorme. Alors moi, j'avais entendu dire que en 2017, il y avait eu 300 000 nouveaux vendeurs, Ouais. comme nous, un vendeur tiers, pas vendeur Amazon, vendeur Amazon, mais vendeur tiers. 300 000 nouveaux vendeurs aux États-Unis. Ouais, c'est malade. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà les autres années, il y avait déjà des vendeurs, mais Ouais. là juste en 2017, ils en ont rajouté 300 000. Alors imaginez la compétition que ça peut faire dans plein de catégories en fait. Ouais. Je Ouais, sais non, pas, c'est clair. sport, cuisine, jardin, enfin les catégories c'est vraiment c'est énorme. Juste pour revenir sur les points positifs de Amazon aux US, la chose à retenir, donc évidemment, c'est les gros revenus, c'est clair et net. C'est clair et net. Il y a 350 millions d'habitants ou 330 millions d'habitants aux États-Unis, c'est un pays gigantesque. Vous avez une seule langue à gérer, l'anglais, et donc accès à une population de gens qui achètent beaucoup, qui ont plusieurs cartes de crédit aussi par foyer. Ouais. Ça, c'est à noter aussi. C'est Donc, ça. c'est des gens qui dépensent beaucoup. Ouais. Grosse société de consommation. Ouais, c'est une grosse société de consommation. Les gens sont très habitués à acheter en ligne. Oui. Très habitués. Avancé. Alors, je sais pas, j'ai pas des chiffres là en tête, mais c'est absolument gigantesque. Je veux dire, le e-commerce là-bas, ça explose. Enfin, ça a explosé déjà. Ça ne fait que grossir d'année en année. Hein, Ouais, la croissance est folle. La croissance est absolument gigantesque. Les gens donc sont habitués à dépenser beaucoup d'argent. Ils ont plusieurs cartes de crédit. Les gens vivent à crédit. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un beau bassin d'acheteurs. Là-bas. C'est pour ça que c'est un marché qui est très attractif et que tout le monde veut vendre aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Pas que sur Amazon, mais d'une façon générale. D'une façon générale, toute entreprise, si elle C'est peut un jour dans sa vie d'entreprise vendre aux États-Unis, c'est vrai que ça fait envie. Et c'est ça. Et en fait, ce qui est absolument génial justement avec Amazon aujourd'hui, c'est que ils nous permettent à des gens comme nous d'avoir accès à ce marché assez facilement. Assez facilement, oui, avec Amazon FBA, expédié par Amazon, en fait, n'importe qui peut ouvrir un compte, même aux US, c'est super simple. Enfin, quand on l'avait fait il y a 3 ans et demi, c'était une simple formalité. Bon, on avait une entreprise, mais c'était vraiment une simple formalité. Vous mettez votre compte bancaire, je sais plus ce qu'on avait mis, peut-être le cabis. Enfin, c'était super rapide, ouais. mais peut-être même pas. Je me souviens plus. Je pourrais pas dire en détail parce que je me souviens plus. Mais si, je crois le cabis. Ah oui, il y avait le cabis. Mais c'est très simple. Ouais. C'est très simple et franchement, vous avez directement accès à
à quelque chose d'énorme, quoi. On cesse de répéter le mot énorme, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, Et c'est vrai. vous envoyez, vous développez votre produit, votre marque, vous envoyez votre produit aux entrepôts d'Amazon, vous listez votre produit sur Amazon et hop, vous pouvez commencer à vendre. Exactement. Donc l'accès au marché américain, c'est hallucinant, c'est très très simple finalement. Ah ouais, non, c'est clair. Et même, je veux dire, bon, on ferait pas forcément énormément de ventes, mais je veux dire, très rapidement, on fait quand même quelques ventes par jour. Je veux dire, même en étant même en étant enterré dans quelques, tu sais, dans les pages 2 et 3, tout dépend de la compétition quand même, hein. Je dirais, il y a des, par exemple, si vous lancez, je sais pas, on rigole souvent, mais un gant de barbecue, alors ça, il y en a, mais des pages et des pages et des pages. Allez voir si vous pouvez aller sur Amazon.com et regarder le nombre de BBQ gloves, c'est hallucinant. Donc là, forcément, si vous lancez un BBQ glove aux États-Unis, excusez-moi, mais je pense que, sauf si vous avez un budget marketing énorme, ça va être très difficile pour vous. Ça, je peux vous le dire. Mais après, sur Amazon US, si on est ingénieux et si on arrive à trouver le bon produit, sa niche, qui est peut-être pas encore trop envahi, peut-être, je sais pas. Mais en quoi que, il paraît que maintenant tout est quand même globalement pas mal envahi. Non, oui, non, mais c'est vrai, il y en a partout, hein. Mais si on arrive à faire un bon marketing, avoir un beau packaging, avoir une vraie marque, avoir un truc vraiment qui représente quelque chose, et je veux dire, parce que oui, effectivement, c'est envahi peut-être aussi par des vendeurs qui sont pas très bons, déjà d'une, c'est pas été envahi par des Chinois, je veux dire, qui sont absolument nuls en marketing, hein, qui font vraiment du gros wholesale, c'est-à-dire que c'est directement quasiment de l'usine vers Amazon avec et d'Amazon. Avec des photos pas terribles. Avec des photos dégueulasses, etc. Je veux dire, on peut quand même sortir la tête de l'eau aux États-Unis. Oui, et en plus, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est constituer une audience grâce à Facebook et essayer d'envoyer du trafic sur notre listing Amazon. Par exemple, leur donner des promotions. Enfin, il y a des techniques, en tout cas, si on veut, pour envoyer du trafic sur Amazon. Parce que ça, Amazon, il adore. Aujourd'hui, c'est un gros truc, quoi. Si on est capable d'avoir un bon produit, fédérer une audience, et puis faire aller ces gens de Facebook vers Amazon, ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est une grosse part de réussite, c'est d'essayer d'envoyer du trafic externe et aussi d'essayer de constituer une audience. Mais bon, là, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus avancé, c'est déjà... voilà. Donc, ça demande quand même, je veux dire, moi, si je me lancerais pas directement aux US, même si c'est ce que nous on avait fait, mais en même temps, c'était pas la même époque. C'était en 2015, et en 2015, dans le web, vous savez que 3 ans et demi dans le web, c'est énorme, c'est comme 10 ans dans la vraie vie, peut-être. Ouais. Ça va très vite. En 2015, on a pu se lancer aux États-Unis, mais aujourd'hui, c'est vrai que je testerai d'abord en Europe, histoire de bien comprendre et connaître le système d'Amazon. Je pense qu'on ferait les choses un peu différemment. Moi, j'essaierais de construire d'abord une audience autour de mon produit. D'avoir une belle audience sur Facebook, je sais pas, faire des vidéos par exemple sur mon produit, enfin vraiment animer une audience et puis d'envoyer ce trafic vers Amazon. Je ferais comme ça aujourd'hui. Enfin, en tout cas, maintenant revenons sur le sujet. Oui, je m'emporte un peu, mais enfin voilà, c'est parce que c'est très intéressant. Mais le sujet est tellement vaste qu'on va pas aller plus loin. Aujourd'hui, du moins. On fera un autre épisode là-dessus. Il y a gros avantage de vente sur un marketplace aux US, c'est qu'il y a plein d'outils pour se lancer. Il y a tous les outils de tous les marketeurs, tous les vendeurs Amazon sont d'abord faits et promus. On en fait la promotion. On en fait la promotion aux États-Unis. C'est par des marketeurs américains et tout se passe vraiment là-bas. Donc tous les outils pour mesurer, par exemple, analyser ses ventes. Alors ils sont d'abord faits aux États-Unis et après ils sont des fois lancés en Europe. Transposés en Europe. Le meilleur exemple qui a été transposé en Europe, je dirais que c'est Jungle Scout. Ouais. Lui, il marche très bien en Europe aussi.
Donc là, ils ont vraiment fait le travail. Mais après, il y a d'autres outils. Par exemple, l'autre jour, je voulais utiliser, pour un client, SalesBacker, qui est un système d'email c'est par exemple 2 emails qu'on envoie après chaque commande. De follow-up. De suivi d'email. Après chaque commande, on envoie ça au client pour leur dire, voilà, au client Amazon. On envoie ça et on leur dit, bon, voilà, votre produit, vous allez le recevoir, il a été expédié. Puis vous faites un deuxième email pour dire, bon, bah, j'espère que vous avez bien reçu votre produit et que tout s'est bien placé. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner, me faire une évaluation sur mon produit? Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est un suivi, qu'on peut envoyer. Et ben, j'ai essayé de l'installer du coup en Europe. Et ben ça fonctionnait pas parce que cette application SalesBacker n'est pas supportée en Europe mais juste aux États-Unis. Ouais. Et donc il y a plusieurs outils, c'est difficile, qui fonctionnent pas en Europe. C'est ça. Qu'aux États-Unis. Il y a aussi ce qu'on appelle les review clubs, qui sont des espèces de plateformes où des vendeurs vont venir mettre leurs produits à prix très discounté sur ces plateformes-là. Et des acheteurs. Donc en fait, ça met en relation des vendeurs et des acheteurs, des vendeurs Amazon et des acheteurs de gens qui veulent acheter des produits pour vraiment pas cher. Et tous ces plateformes de reviews sont souvent que aux États-Unis, ou alors s'ils sont en Europe, ça sera que au UK. Il y en a assez peu. C'est assez difficile. Il faut, il y en a, voilà. Sachant que les review clubs, on n'est pas trop censé faire ça sur Amazon, donc bon. Tu peux toujours faire de la promotion. Ah oui, on peut faire des promotions, mais on peut pas demander des 5 étoiles. Oui, non, mais c'est ça. Mais en tout cas, on appelle ça des review clubs, mais en fait, c'est juste. C'est l'ancien nom on appelle ça des deal sites. Ouais, c'est ça, des sites de deal. Ouais. Des sites de promotion. Ouais. Vraiment, des produits à très bas coût, à, je sais pas, $1, $2. Et ça va permettre de propulser votre produit. Alors, à minima, en fait, ça existe aux États-Unis, c'est sûr, mais à minima, ça existe au moins au UK. Voilà. Oui. En Royaume-Uni, ces outils peuvent exister. Mais il y en a pas beaucoup. C'est vrai que, donc ça, c'est un peu le désavantage. Ouais. Un autre avantage aussi de se lancer aux États-Unis, c'est que il y a quand même une grosse communauté. Comme tu disais tout à l'heure, ils en ont rajouté 300 000 des nouveaux vendeurs. Il y a une grosse communauté de vendeurs aux États-Unis. Oui. Il y a plein de groupes sur Facebook. Il y a plein de il y a plein de tutoriaux. Il y a plein de ressources. Tout est là. Tout est là-bas, quoi. Et donc ça, c'est vraiment cool aussi pour pouvoir apprendre et puis évoluer. Et puis c'est quand même super pratique. Voilà, évidemment, il faut donc maîtriser la langue, mais il faut parler anglais, hein, et puis bien comprendre les podcasts, tout ça en anglais. Ouais, c'est ça. Par exemple, voilà, c'est ça. Il y a plein de podcasts, il y a plein de vidéos, YouTube, etc. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Il y a aussi un autre gros avantage, c'est que vous n'avez pas de TVA. Qui est à 20% en Europe, 20% en France et après dans les pays européens, elle est différente, mais. Ouais, généralement, c'est autour de 20%, mais entre 19 et 22%. Vous avez la sales tax, mais très honnêtement, elle est assez peu collectée. Alors, ils commencent à le faire depuis quelques mois dans certains États. Oui. La sales tax, en Pennsylvanie, notamment, elle est prélevée directement sur ces ventes qu'on fait en Pennsylvanie. Ouais. Mais c'est très peu. Enfin, c'est pas. C'est ça, c'est pas 20%. Donc, non, c'est beaucoup moins. Et puis c'est automatiquement collecté. C'est automatiquement collecté pour certains États, comme la Pennsylvanie, parce que ils ont fait une loi pour forcer Amazon à collecter directement. Mais dans la majorité des États, ils le font pas encore automatiquement. C'est nous qui devons avoir un comptable aux États-Unis et déclarer dans les États dans lesquels on veut le faire. Ouais. Donc c'est pas encore, on n'est pas encore au niveau de collecter partout. Mais de plus en plus, parce que quand même la Pennsylvanie, c'est arrivé cette année. Mais quand même le gros avantage aussi, c'est que on n'est pas des collecteurs de taxes en tant qu'entreprise. C'est-à-dire que tout l'argent qui est reversé d'Amazon, il est pour vous. C'est ça, sauf si on a un comptable et qu'on fait. Non, mais ce que je veux dire, en dehors de la collecte automatique de la Pennsylvanie. Oui. Tout est automatiquement, on est moins, on est un peu moins obligé de se conformer. Après, c'est vrai que pour aller un peu dans les points négatifs de Amazon aux US, c'est il y a quand même donc une grosse compétition. Oui.
Et il y a une grosse compétition et ça, c'est très difficile. La pub est de plus en plus coûteuse. Ouais. Ça, c'est vraiment difficile. Il y a plein de nouveaux vendeurs qui arrivent et alors là, ils arrivent peut-être des fois avec des prix très très bas. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pendant des mois et des mois à vendre, mais à des prix hallucinants. Ouais. Juste pour gagner le ranking. Juste pour gagner leur positionnement. C'est ça, et pour envahir vraiment. Et envahir, oui. Ouais. Et en fait, et plus la pub qui coûte super cher, ça devient très compliqué. Et en plus, enfin moi, ce que je trouve vraiment pénible, c'est toutes les techniques de black hat, de la compétition déloyale en fait. Parce que des fois, moi je me suis toujours demandé est-ce qu'il peut y avoir des clubs de review pour avoir des reviews négatives. Ouais, c'est ça. Parce que je me demande des fois on peut avoir des attaques de 1 étoile pendant j'ai des amis vendeurs qui ont déjà reçu des 1 étoile mais tous les jours. Mais tous les jours, ouais. Et des fois, nous, quand on en a, on se demande, on est là, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? En fait, il y a j'ai l'impression que c'est vraiment la jungle et qu'il y a des choses qu'on peut pas maîtriser et ça, c'est un peu pénible aux États-Unis. On sent que vraiment, d'ailleurs, il y a pas longtemps, qu'on n'a pas de contrôle. Et il y a pas longtemps, nous, il y a, je sais pas, il y a un wholesaler qui a revendu sous l'un de nos produits. En fait, il s'est approprié notre produit alors qu'on avait une marque enregistrée et qui a vendu notre produit genre très très cher, par exemple $90, ce qui est pas du tout le prix du produit. Et du coup, le client, en fait, il voyait le prix de notre produit. Alors, mettons que le produit était à $21. Et ben, on voyait aussi le prix de son produit qui était à $90. Et du coup, les gens, ils ont pas trop envie de cliquer sur un produit qu'ils vont soit payer entre 20 et $90. Ils ont pas trop envie. Donc ça, c'était pas top, quoi. Ça fait baisser ça fait baisser le CTR. Ça fait baisser. Et moi, même si le produit, parce que juste pour comprendre, c'est sur un produit donné, d'autres vendeurs peuvent le vendre. Exactement. Okay, et mettre le prix qu'ils veulent, etc. Et nous, on pensait qu'en étant enregistré chez Amazon, on était protégé de ça. Et apparemment non. Donc il y a quelqu'un qui a pris plein de produits. Enfin, ce wholesaler, ce grossiste, qui a pris plein de produits, qui les a pris sous sa coupe et qui a mis des prix extrêmement élevés. Donc ça nous a pas mal affecté. Ouais, en fait, le gars, il les a achetés. Peut-être il les a achetés, oui. C'est sûr qu'il les a achetés. Oui, c'est sûr qu'il les a achetés. Il les a achetés et après il les a revendus beaucoup plus cher sur la marketplace. En tout cas, bref, tout ça pour dire, il y a beaucoup de black hat. Il y a des gens aussi, il y a du clic frauduleux aussi sur le PPC. C'est assez pénible. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a des choses qui sont assez pénibles quand même, et bon voilà, ça peut. C'est difficile, quoi. On maîtrise pas. PPC, c'est pay-per-click, pour ceux qui ne savent pas. La publicité sur Amazon. C'est ça. Ça devient très cher. Et puis un autre truc aussi, c'est que vu que on est à l'étranger, on peut pas. La gestion du stock est un peu plus compliquée. C'est-à-dire que vous achetez vos produits certainement chez un fournisseur en Chine et vous devez l'envoyer directement aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut que ça passe la douane. Il faut ensuite l'envoyer directement chez un entrepôt tiers parce qu'on ne vous recommande pas de l'envoyer directement chez Amazon parce qu'on ne sait jamais justement ce qui se passe. Donc il faut l'envoyer dans un entrepôt tiers. C'est bien de vérifier la marchandise. Ce entrepôt tiers qu'on appelle généralement un prep center, donc c'est un service de préparation de commandes. Ça reste quand même des coûts supplémentaires. C'est des trucs qu'on peut absorber au début quand on se lance en important, en recevant les produits. Chez soi, pardon. Si on est en Europe et si on vend en France, par exemple, on peut recevoir les produits chez soi. Alors qu'aux États-Unis, on est pratiquement obligé de passer par un entrepôt tiers qui va vérifier une partie des produits, pas forcément tous, et puis qui va peut-être collecter les taxes pour nous qu'on doit payer à la douane. Et parce que si on envoie directement Amazon, on sait jamais, faut quand même vérifier. Donc ça fait des coûts supplémentaires, ça rajoute un peu de complexité à la chose. Ouais, c'est ça. Alors que c'est vrai que recevoir chez soi, quand on va en Europe, c'est plus facile. Un autre truc, ça me fait penser d'ailleurs, si vous vous dites tiens, j'ai envie de glisser un petit flyer dans mon packaging, un insert ou ou une carte de remerciement ou je sais pas quoi. Bon, c'est le genre de truc que vous pouvez faire chez vous à la maison quand vous recevez vos produits, mais que vous devez déléguer à quelqu'un à cet entrepôt tiers aux États-Unis pour leur demander de le faire, de glisser, etc. Enfin, tout se fait à distance, tout se fait évidemment, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent.
On passe à la suite parce que il faut qu'on avance. On a l'Europe. Donc pourquoi vendre plutôt en Europe qu'aux États-Unis? En Europe, il y a franchement moins de concurrence, hein. Et notamment en France, en Espagne et en Italie. Il y a quand même une bonne demande, mais il y a moins de compétition, il y a moins on appelle ça des private labelers, c'est ceux qui font leur marque. Moins de marketeurs Moins Amazon. de marketeurs Amazon, américains ou anglais. Ouais. Donc du coup, ça laisse plus de place pour les autres. Pour nous. Et il y a quand même une bonne demande, hein, La France, c'est vraiment un Ouais. très bon marché, l'Italie aussi, l'Espagne peut-être un peu moins, ça dépend Ouais. des marchés. En Espagne, Ça dépend du type de produit, mais du type de produit, il y a des produits qui vont super bien fonctionner en Espagne, ça va être assez étonnant. Donc ça dépend. Mais et en puis, tout cas, et puis, si on arrive à bien percer au UK, c'est le plus gros marché européen, quoi. alors attention, parce qu'il paraît que le marché allemand a dépassé le marché du Royaume-Uni. Ah ouais, d'accord. Ça y est, maintenant Ok. c'est l'Allemagne qui est en premier. Ok. C'est plus du tout forcément le UK, maintenant c'est l'Allemagne le numéro 1. D'accord. Voilà, Ok, c'est les ok. dernières nouvelles. Donc, mais ça c'est vraiment super. Enfin, ça c'est vraiment top parce que si on arrive à gérer la traduction de ces produits, la description de ces produits, si on arrive à gérer, à automatiser son service à la clientèle dans les différentes langues, et ça n'a pas besoin d'être forcément très compliqué, hein. Franchement, très honnêtement, même avec du Google Translate, pour Ça marche. 90% des cas, ça marche. Oui. On est sur des marchés qui sont quasiment vierges, alors il y a certainement des Chinois, il y a beaucoup de Chinois quand même. Oui, beaucoup de Chinois qui arrivent avec des prix très très bas. Mais je veux dire, qui ne savent absolument pas faire de marketing. Non. Qui savent absolument pas mettre en valeur leurs produits, Non. qui savent absolument pas créer leur marque, Non, il y a des... qui vendent pas des produits, qui vendent pas des produits premium à des prix premium. Non, il y a des descriptions de produits qui sont super mal traduites. Et vous, si vous êtes capable de faire une bonne description de produit en français, et qu'après vous êtes capable d'avoir aussi une bonne description dans d'autres langues qui sont bien traduites, là c'est déjà ça aide vraiment à mieux vendre. Ça c'est clair et net. Et ouais. Non mais c'est clair. Mais c'est ça un peu aussi le désavantage, c'est que c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que moi je préconise quand même de faire une marketplace à la fois. Ouais. Par exemple, si on peut se lancer en France, voilà, on essaie de S'habituer. s'habituer un peu à Amazon, à Seller Central et tout ça. Et puis après, on peut se déployer sur d'autres marchés tranquillement. Ouais, non, mais c'est clair, quoi. Tranquillement, parce que c'est du boulot, quoi. Il y a parce tout que à c'est quand mettre même en beaucoup, place. c'est ça. Il faut s'imaginer, là, il y a 5 langues à gérer, donc les 5 descriptions produits. Oui. Avec comment on appelle ça, les bullet points, je veux dire, la description du listing. Oui, les key features. Ouais, je sais c'est pas ça. comment on appelle ça, mais Après, il y les a points clés. 5 langues pour le PPC. Alors ça peut se déléguer assez Pour la facilement. pub, ouais. Oui. Ouais, non, même pas. Non, c'est difficile. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile de déléguer ce genre de truc, hein, quand même. Faut trouver. Oui, parce que c'est dans des langues différentes, donc. Mais bon, après, il y a des tactiques. Si on peut pas tout faire, on peut faire une campagne automatique et ça marche très bien et nettoyer ce qui va pas. Oui, si parce on que veut. Parce que même dans le PPC, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de comprendre les mots. Après, les Non. mots-clés sont les mots-clés. Les mots-clés sont les mots-clés. Face à des données. Moi, des fois, j'utilise simplement Google Translate et je vois que ce mot-clé n'est pas du tout en rapport avec mon produit, donc je l'enlève. Il y a des tactiques après oui, c'est ça. pour l'enlever ou le mettre en négatif, mais Google Translate, franchement, c'est votre meilleur ami, c'est clair, pour ce genre de choses. Et même sans même comprendre les mots, je veux dire, quand tu reçois ton rapport PPC, tu regardes vraiment des données plus que la signification, la sémantique du mot. Si, quand même, parce que, comme je disais, des fois, il y a, dans des campagnes automatiques, il va me sortir des mots-clés qui n'ont pas du tout rapport avec le produit. Ouais. Donc ça, moi, ce que je fais, c'est que je traduis toute ma liste pour être vraiment sûre. Parce que moi, je parle pas espagnol, par exemple. Pas du tout. L'allemand et l'italien, c'est des langues que j'ai appris à l'école. Je les parle pas très bien, mais je comprends quand même bien. L'espagnol, j'en ai jamais fait. Du coup, j'utilise vraiment Google Translate et ça m'aide à voir s'il y a un mot-clé qui est pas bon. Tu te mets 2 colonnes. Et puis et le mot-clé, je l'enlève. Ouais. Donc, ça aide beaucoup quand même. Mais franchement, c'est du boulot. C'est du boulot.
Mais ça vaut le coup. Mais c'est des opportunités, c'est ça C'est encore. des opportunités, c'est normal, hein. Quand il y a du boulot. Les gens veulent peut-être pas le faire, Les mais gens veulent peut-être pas le faire, hein. Peut-être que c'est à nous de le faire. Mais quoi. justement, c'est plus on travaille et plus on fait des choses comme ça que les autres veulent pas faire, plus on C'est se ça. crée quelque chose, on se crée un bon business, hein. C'est comme ça. Donc pour conclure tout ça, Bah pour conclure, moi je dirais que pour débuter, je trouve que c'est bien de commencer par l'Europe et même la France, on peut vraiment se faire plaisir, vraiment. Parce qu'il y a moins de apprendre le compétition. système. Apprendre le système tranquillement. Ouais. Et puis après, ben franchement, si on est chaud, si on voit qu'on a un bon produit et on peut se lancer aux US, hein. Ah, tu commencerais pas ton empire après sur d'autres pays européens? Ah si. En fait, pour moi, je dis ça, mais parce que ça coule de source pour moi de commencer par la France et puis après de continuer sur les autres pays européens. Si, complètement. Ouais, c'est ça. Si, Donc, complètement. Commencer par la France, puis après d'autres pays européens, peut-être ceux pour lesquels on est plus à l'aise Oui, par rapport à la langue déjà. oui. Et puis continuer après, tenter de percer dans les autres marchés, même si vous comprenez pas la langue, comme disait Émilie avec Google Translate, il y a des trucs, pas mal de choses qu'on peut faire. Et une fois que le listing est traduit, bon voilà, on peut mettre les choses un peu en automatique Oui. et puis Exactement. voilà, laisser voir un peu comment ça prend. Et puis après, bah, c'est vrai effectivement, se lancer aux États-Unis si on sent qu'il y a du potentiel, si C'est on une a décision l'argent. personnelle. Après, Si on a l'argent pour investir quand même, parce qu'il va falloir investir un oui, peu plus il faut quand même. beaucoup investir. Pas beaucoup, mais il faut un peu plus investir quand même. Ben après, pour faire de la promotion, pour moi, c'est très très cher. Ça devient de plus en plus cher. Forcément, il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'argent, donc la moindre Faut être assez sûr de son coup. promotion, même sur Facebook, ça coûte beaucoup plus cher aux États-Unis qu'en France. Ouais, non, c'est Donc sûr. tout va coûter beaucoup plus cher. Mais en même Mais temps, après, les résultats, c'est pas, ils sont à la hauteur aussi. Ouais. Donc, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est important d'en parler et de dire ce que nous on ferait aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans et demi. Ouais. Non, mais vraiment, en plus sur Amazon Europe, il y a encore pas mal de choses à faire. Ouais, non, c'est ça qui est clair. intéressant. Et ben voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés, débattre et expliquer tout ça. Le sujet est vaste, alors on est un peu passionné, donc ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est notre avis. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à très bientôt À très vite. dans un nouvel épisode de WeMarketing. Salut! Salut!